Être là implique une action. Au-delà, le résultat est déjà acquis avant même que commence la séance. C'est exactement ce qu'ont dit Erickson, Coué, moi-même et Roustan, que vous allez entendre peu après. L'action, l'anticipation, la disposition, le résultat est en vous, comme l'indique Roustan dans ces quelques phrases sur la notion de tir à l'arc. Et pour moi, ça a été une grande découverte quand j'ai lu le livre d'Erigel sur le tir à l'arc. C'est très intéressant. C'est un monsieur, Erigel, qui est professeur de philosophie en Allemagne et qui va au Japon. Il est en particulier spécialiste de la mystique allemande. Il va au Japon et il demande à s'initier à la mystique japonaise. Et on lui répond, parfait monsieur, par exemple, apprenez à tirer à l'arc. On dit à sa femme, apprenez à faire des bouquets de fleurs. Quel est le problème de l'occidental pour tirer à l'arc? Il se dit, je vais faire un arc, donc je vais essayer de bander l'arc. Et puis ensuite, quand l'arc sera bandé, ce qui est très, très difficile déjà, je vais viser une cible pour essayer de l'atteindre. C'est élémentaire. Élémentaire, oui. Mais justement, ce que veut lui apprendre le maître zen, c'est que l'intention ne se distingue pas de l'acte. Tant qu'on pense l'intention, on ne peut pas être dans l'acte. Et tout l'effort, alors si c'est un effort, c'est foutu, toute la tentative du maître zen, et après des années, il n'y arrive pas vraiment, c'est à faire entrer le patient ou l'apprenti tireur à l'arc dans le geste lui-même. Et à la fin, le maître zen lui fait une démonstration, il bande l'arc, les yeux fermés, il tire et il atteint le centre de la cible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre intention et action.